On a les clics, ou là, on est les clics, non, on est là pour vous donner des informations sérieuses, fiables, et de manière la plus indépendante, et des informations recoupées. L'Algérie d'aujourd'hui ne peut pas autoriser l'importation des véhicules. Mais je me fais un moment, l'importation des véhicules neufs, ou l'importation des véhicules de moins de 3 ans, dans l'Algérie d'aujourd'hui, elle n'est plus possible. Oualash. Il y en a, c'est la noblesse. L'Algérie, il ne lui reste que quelques réserves de change pour tenir l'année 2021. D'ici la fin de l'année 2021, on n'aura pratiquement plus de réserves de change. Pourquoi? Quelle est la situation financière de votre pays, de notre pays? Quelle est la situation financière? La situation financière de notre pays, c'est qu'il nous reste de nos réserves de change à peine 25-24 milliards d'euros. Les 25-24 milliards de dollars plutôt. Les 25-24 milliards de dollars, ils ne tiendront pas pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, nous avons un déficit budgétaire. الدولة الجزائرية البلاد كاع الجزائر رانا نصرفوا أكثر من رانا ندخلوا. يعني nos dépenses sont beaucoup plus élevées que nos recettes. Du coup, ça crée ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire de l'État algérien, il dépasse les 18 milliards d'euros, l'équivalent de 18 milliards d'euros. Le déficit, comment le financer, comment le combler? Alors, on a les réserves de change chaque année, c'est tout. L'Algérie, ce qu'elle va gagner, ce qu'elle a gagné du pétrole et du gaz en 2020, elle a gagné à peine 20 milliards de dollars, à peine. Réellement, le gaz et le pétrole, ça n'a même pas ramené 19 milliards de dollars. 2 milliards de dollars de plus par rapport au prix, aux dérivés, qui sont liés directement ou indirectement au gaz ou au pétrole, comme l'ammoniac, le phosphate, ou là, les produits gaziers, les dérivés du pétrole ou du gaz, ou là, quelques produits, des minerais, etc. 21 milliards de dollars, 21 milliards de dollars, même pas pour financer tes importations qui sont pratiquement de 32-33 milliards de dollars. Oui, encore, ça a baissé. En 2019, nos importations qui étaient de 41 milliards de dollars. L'année les fêtes, 2020, nous avons les importations parce qu'il y a eu une contraction de la demande intérieure. C'est-à-dire le confinement sanitaire qui a duré 3, 4, 5 mois, pratiquement un semestre, de mars jusqu'à fin de l'été, pratiquement 6 mois, a diminué la demande intérieure sur pas mal de produits que nous importions. Comme les carburants, comme certains produits alimentaires, comme beaucoup de produits. 2021, la demande intérieure va augmenter. Donc nous serons obligés d'importer. Et vous allez voir à la fin de l'année 2021, on va se retrouver avec une facture des importations qui va dépasser les 33 milliards de dollars. Pour financer nos importations et pour acheter du blé, pour acheter du lait, ce qu'on a pour manger, pour ne pas crever de faim, c'est un peu les réserves de change taouana et quelques-uns, il y a un peu nos exportations. Le cas de l'Algérie, l'importation des véhicules neufs, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie, on a besoin de combien de voitures en Algérie? L'Algérie, c'est un marché de 400 000 à 450 000 véhicules par an. C'est-à-dire chaque année, les Algériens ont besoin de 400 000 à 450 000 véhicules. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, 48 wilayas, le plus grand pays géographiquement du pays. Nous sommes le deuxième marché d'automobile après celui de l'Afrique du Sud. C'est un bon moment. Les 450 000, il faut les importer à l'étranger. Le chiffre, nous allons pouvoir, on peut faire des quotas, parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Si tu veux importer 400 000 véhicules, il faudrait savoir que le dinar la valeur du dinar c'est-à-dire que le dinar il a reculé déjà de plus de 20% face à l'euro en 2020, plus de 10% face au dollar en 2020, il va reculer de plus de 11% face au dollar d'ici la fin de l'année 2021, et le dinar va reculer encore de pratiquement 20% face à l'euro d'ici la fin de 2021. C'est-à-dire, on va perdre 40% pratiquement d'ici l'année 2021, début d'année 2022. 40% de la chute de la valeur du dinar, c'est ce que l'Algérie a perdu entre 2014 et 2019. Et je vous le choc, la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Mais هما اللي ما يقولوهاش، هما يحبوا برك زعما ما يخوفوش الناس. الحقيقة لازم تقال. لو كان on doit importer 400 000 véhicules, منين نجيبوهم دراهم باش نخلصوا حنا 400 000 véhicules؟ 400 véhicules نقولوا le dernier modèle راهو 13 000 euros. 13 000 euros, Hyundai i10, تجيبها من l'Europe ولا من la Corée, بين 10 000 13 000. Il faut savoir qu'avec les frais logistiques, 20 000. يعني une voiture neuve, تحت 20 000 euros, très compliqué.
Très compliqué de trouver une voiture l'équivalent de 20 000 euros avec les taxes, les coûts logistiques, des douanements, etc. pour arriver jusqu'à l'Algérie. Zé, 20 000 euros pour importer 400 000 véhicules, ça va nous coûter 6 milliards d'euros. On a déjà les réserves de change, on a les 6 milliards d'euros pour changer automobilette. هذه ما كاينش اللي يديرها c'est un suicide لو كان نديروها ça devient un suicide يعني دراهم البلي دراهم الحليب دراهم الدواء دراهم الماكله on va acheter avec cet argent on va acheter des véhicules c'est pas faisable même si l'Algérie va importer 100 000 véhicules par exemple ماشي 400 000 véhicules 100 000 véhicules pour les vendre en Algérie هادو les 100 000 véhicules شحال يسقامونا 2 milliards d'euros des douanements les frais logistiques etc 2 milliards d'euros c'est énorme. L'Algérie n'a pas cet argent, Yanis. L'Algérie n'a plus de l'argent, n'a plus d'argent. C'est un pays qui est en train de perdre ses ressources financières. Ça, il fallait l'expliquer aux Algériens de cette manière. Oui, il fallait un discours de responsabilité. On ne peut pas financer les importations des voitures. Je te dis, 2 milliards de dollars. Ou la 2 milliards d'euros, 2,2 milliards de dollars pour acheter des véhicules, c'est la facture des importations des médicaments, c'est la facture des importations du lait. Or, l'Algérie ne peut pas tout financer parce qu'elle n'aura plus de réserve de change. À la fin de l'année 2021, on a les réserves de change, début de l'année 2022, il faudra s'endetter. L'Algérie sera obligée de s'endetter. Maintenant, l'État ne peut pas financer. Je fais mon moulet. L'État n'a pas d'argent pour financer. Wesh. Le dinar, ce n'est pas une monnaie convertible. Dinar تاعنا ما يسوى والو. الدينار تاعنا c'est une monnaie de singe. يعني انت يا بدراهمك تقول لك نسمع بعض الجزائريين يقول لك يا عبدو نحب نشري يا خويا نشري طوموبيل بدراهمي. ما نأمنش بالدولة ماش انا نشري دراهمي. بصح انت دراهم مش عندك دراهم. انت ما عندكش دراهم، انت عندك دينار ماهمش دراهم. الدينار c'est une monnaie de singe، ما عندها حتى قيمة تجارية. C'est-à-dire que le dinar n'est pas reconnu par aucun pays du monde. Tu peux pas acheter avec du dinar. Tu seras obligé d'aller vers la banque, ouvrir une ligne de crédit, c'est la banque d'Algérie, les banques qui vont te donner des devises. Les devises, donc tu vas acheter ou là tu vas importer des voitures à l'étranger. Donc on va consommer les devises de l'État et les devises des réserves de change. Donc on n'est pas sorti du problème plutôt. Non, les gens ne peuvent pas les payer. Yanas, les gens, les Algériens, vous ne pouvez pas payer les voitures en devises. كاين يقول لك نروحوا حنا نشرو دراهم من السكوار ونروحوا ندوهم لي بنك. لو كان تروح للسكوار واش يصرى؟ D'abord, il y aura le dinar va chuter encore davantage parce que là, imaginons 100 000 Algériens vont vouloir acheter 100 000 voitures. Les 100 000 Algériens, ils n'ont pas les euros. Ou ils sortent leurs euros qui sont dans les banques. Mais c'est rare, les Algériens, on cache pas beaucoup notre argent dans les banques, notamment les devises. Ou il va acheter 13 000, 14 000 euros. Oui, il dit les 14 000 euros, il dit à la banque, parce qu'il y a des automobiles de l'étranger. Donc les 14 000 euros, les 13 000 euros, les 20 000 euros, il y a d'abord, il sera mourir, parce que déjà le dinar à 1 euro fait 211 dinars. Ou il y a 215 dinars dans les jours à venir, maintenant début du mois de mars. Imaginons toute la demande qui va augmenter sur les devises, sur l'euro, sur le dollar. Maintenant, 1 euro va valoir plus de 250 dinars. Zid la demande, il va valoir jusqu'à 300 dinars. Parce que l'offre, la demande sera plus importante que l'offre. Le square, il y a à peine 4 ou 5 milliards d'euros qui circulent. Si on veut prendre 2 milliards d'euros de ce square pour aller acheter des voitures neuves à l'étranger, ils vont nous coûter beaucoup plus cher en termes de conversion, puisque les dinars ou l'euro ils يطلع. Donc, ما حليت aucun problème. يعني طوموبيل جديدة هذه راح تسقام لك واحد 400 ولا 500 مليون باش تجيب طوموبيل صغيرة توينغو ولا اي 10 ولا بيجو 208 ولا اكسيتيرا. ها واش راح دير؟ Finalement, donc avec un dinar faible, avec une monnaie qui n'est pas convertible, on est dépendant des devises de l'État. Donc, pour importer les véhicules neufs, il faut que l'État stabilise la monnaie, développe l'économie et trouve de nouvelles recettes en devises. Donc, on n'a pas ça, on ne peut pas importer les voitures.